Salut les amis, bienvenue sur Chrétien Philippe. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Mercredi 22 juillet, la Sainte Église catholique fête Marie-Madeleine. Alors je vous propose de cheminer quelques instants avec Marie-Madeleine. Marie-Madeleine était sœur de Marthe et de Lazare. Elle était d'une famille distinguée de Béthanie. Après la mort de ses parents, elle reçut en héritage le château de Magdala en Galilée, d'où lui vint le surnom de Madeleine. Elle y vivait dans le luxe et les plaisirs, au point qu'elle devint le scandale de toute la Galilée. On ne la connut bientôt que sous le nom de pécheresse. En punition de ses débordements, elle fut possédée du démon, jusqu'au jour où le Seigneur, lui remettant ses péchés, la délivra de la domination de Satan. Luc chapitre 7, verset 47. Dieu avait fait naître en elle, en ce cœur coupable, le désir de voir Jésus. Ce désir devait être son salut, car le Seigneur voulait donner un exemple frappant de sa miséricorde infinie, en même temps que la plus parfaite pénitence. C'est elle qui, ayant suivi le Seigneur chez Simon le pharisien, versa sur les pieds de Jésus un vase de parfum très précieux, les arrosa de ses larmes et les essuya de ses cheveux. Jean chapitre 12, versets 1 à 11. C'est elle qui entendit ensuite cette parole. Beaucoup de péchés lui seront remis, car elle a beaucoup aimé. Luc chapitre 7, verset 47. Nous la rencontrons depuis lors très souvent dans l'Évangile. Elle contemple Jésus et l'écoute très souvent dans la maison de Béthanie, pendant que sa sœur Marthe s'occupe seule du service de la maison. Marie, dit le Seigneur, a choisi la meilleure part. Luc chapitre 10, verset 40. Une autre fois, dans les derniers jours de sa vie, Jésus voit Madeleine répandre un parfum délicieux sur cette divine tête qui bientôt sera couronnée d'épines. Jean chapitre 12, verset 3. Elle accompagne le Sauveur au sommet du calvaire, assiste à sa mort et à sa sépulture. Et bientôt elle reçoit l'une des premières visites du Christ ressuscité. Marie, reconnaissant Jésus, répond dans une effusion d'amour « Ô mon Maître !» Jean chapitre 20, versets 11 à 18. Peu après, les Juifs de l'époque, endurcis, fatigués de ces exaltations et de celles de Lazare et de Marthe, les exposèrent sur la mer par une tempête dans une pauvre barque sans rame ni voile. La nacelle, voguée par la grâce de Dieu, vint aborder quelques jours suivants le rivage de Marseille. Les pieux disciples du Christ firent là de nombreux disciples. Quant à Madeleine, elle s'enfonça dans les montagnes sauvages et solitaires et fut transportée par les anges dans une caverne appelée la Sainte Baume. Elle y mena une vie plus angélique qu'humaine, favorisée des grâces les plus merveilleuses, ne vivant que de la Sainte Communion, soupirant, versant des larmes de pénitence et d'amour. À la Sainte Baume, des milliers de pèlerins viennent contempler les reliques de Marie-Madeleine, en particulier son crâne, et les lieux des dernières années de sa vie. Alors, Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous. Voilà, j'espère que ces quelques instants passés en compagnie de Sainte Marie-Madeleine vous ont été profitables. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à partager cette vidéo, à me faire part de vos commentaires éventuels. Vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook intitulée Chrétien Philippe. Et en attendant le plaisir de vous retrouver, je vous dis à bientôt et surtout, soyez bénis.